Voilà, donc on va faire cette soirée sur les hauts et les bas du chemin spirituel. C'était ça ma proposition. Je ne vous cache pas que une des raisons pour lesquelles j'ai proposé ça, c'est parce que certains m'ont dit que après le stage de Limoges, eh bien, quelquefois le retour avait été un petit peu difficile parce qu'ils étaient rentrés brutalement dans une réalité de gens qui n'étaient pas forcément tout à fait dans une perspective de sérénité, de lâcher prise et de bienveillance, et que donc ça avait été quand même quelquefois il y avait eu un choc un petit peu avec le entre guillemets le réel, euh, en tout cas le quotidien. Voilà, et en fait c'est quelque chose qui se produit tout le temps, donc j'avais envie de vous dire quelques petites choses là-dessus, hein, les hauts et les bas, tout simplement, hein, les alternances de haut et de bas. Alors la première, évidemment, c'est celle qui est la plus importante, c'est que les hauts, il ne faut pas confondre, voilà, dans le bouddhisme, on vous dit de façon très claire qu'il ne faut pas confondre expérience et réalisation. Il ne faut pas confondre les expériences avec la réalisation. Et, euh, et les expériences, si vous voulez, c'est, puisqu'on en a beaucoup parlé pendant le stage, c'est des phénomènes composés. C'est-à-dire que c'est momentanément, on vit une expérience qui peut être très lumineuse, très enrichissante et tout, mais elle est momentanée, comme un arc-en-ciel. Voilà, elle est due au fait qu'on est ensemble, dans une certaine atmosphère. Il y a une expérience qui naît. Et cette expérience, elle est tout à fait authentique, hein, elle est parfaitement authentique, mais elle apparaît sous certaines conditions. Et puis, bon, bah, vous avez bien vu, probablement, après, elle peut très bien disparaître. C'est-à-dire que une semaine après, vous êtes dans un lieu différent, avec des gens différents, des énergies différentes, et du coup, bah, il se présente à vous une expérience intérieure différente. Vous voyez, donc ça, ce sont les expériences. Et puis, vous avez la réalisation. Et la réalisation, elle est immuable, comme le ciel, parce qu'elle est au-delà de l'expérience. Hein, elle est au-delà de l'expérience, et ça, c'est assez subtil à comprendre, hein, parce que souvent, dans le spirituel, les gens recherchent les expériences. Les gens vont dire, ah, bon, quelquefois ils ont des visions, ou ils ont je ne sais quoi, enfin, voilà, des expériences, quoi. Et ils croient que ça y est, puisqu'ils ont l'expérience, c'est qu'ils sont comme arrivés, ou tout au moins qu'ils ont... Et en fait, c'est pas tout à fait juste. L'expérience, c'est un aperçu, mais c'est pas stabilisé, et donc ça peut de nouveau faire du yo-yo. Hein, alors que la réalisation, elle est au-delà de l'expérience. Hein. C'est la conscience qui perçoit l'expérience, la réalisation. La conscience qui perçoit l'expérience. C'est pas l'expérience. Hein, donc voilà, il y a une petite distinguo là qui est important. Et du coup, vous savez, il y a ce livre célèbre qui s'appelle Après l'extase, la lessive, hein, de Jack Canfield. Voilà, c'était un enseignant bouddhiste américain très très connu qui voulait mettre en garde justement contre ça. Et, et donc voilà, donc simplement au cours c'est à travers les expériences, à travers les hauts et les bas, des expériences que progressivement on atteint la réalisation, de la même façon qu'un bateau, il va monter et descendre sur les vagues plein de fois, mais en faisant ça, petit à petit, il avance, et un beau jour, il arrive au port, il arrive au but. Hein, mais pour ça, il faudra qu'il monte et qu'il descende pas mal de fois sur les vagues. C'est un petit peu le même principe. C'est pareil pour la méditation quotidienne. Vous pouvez avoir des méditations très lumineuses, très sereines, certains jours, et puis après, pour une raison qu'on n'explique pas très bien, pendant une durée qui peut être longue, hein, on peut quelquefois se sentir à sec, se sentir pas inspiré, sentir qu'on a comment dire, au contraire, par exemple, des pensées plutôt noires ou plutôt sombres qui nous habitent, ou avoir des circonstances plutôt pas très favorables. Et là, c'est pareil. Hein, c'est ce qu'on appelle les traversées du désert. Et la traversée du désert, vous connaissez l'histoire de l'Évangile, bien sûr, et de la Bible plutôt. Là, c'est de la Bible. Mais Jésus a aussi connu sa période d'aridité, hein, et d'épreuve. Et, et là, un point très très important, c'est que ces moments d'aridité font partie du chemin, si vous voulez. C'est-à-dire que ces moments, les moments où on se sent pas très inspiré, les moments où on a l'impression de ne pas avoir beaucoup réalisé,
Le moment où on se dit, bah tiens, oh là là, j'ai eu des tas d'expériences et voilà maintenant que j'ai l'impression d'être revenu à la case départ, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est par cela, on grandit. Mais simplement, on s'en aperçoit pas sur le moment. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui grandit. Si un enfant qui grandit, il se voit pas grandir. Hein. C'est jour après jour, on se voit pas grandir. Et pourtant, quelque part, il prend de la force, il prend de la maturité insensiblement, à travers chaque journée. Et c'est ça vraiment l'essence du chemin. C'est pas tellement de rechercher une expérience extraordinaire, c'est plutôt de prendre conscience que pas à pas, chaque jour, à travers les hauts, les bas, les expériences, etc., eh bien, on va insensiblement grandir en force, grandir en maturité, en réalisation pour le coup. Hein, mais c'est souvent, sauf éveil exceptionnel, bon, qui peut arriver bien sûr, mais c'est quand même assez rare, c'est quand même une croissance insensible et progressive donc. Et tous les maîtres tibétains nous disaient toujours les périodes d'aridité, les bas, quoi. Eh bien, ce sont des purifications. En fait, c'est des moments où le karma se purifie. Et donc, c'est juste un truc qu'il faut traverser, tout simplement. Il faut le traverser sans sans trop se poser de questions. Et nous, notre grand défaut, c'est qu'on s'évalue sans arrêt. C'est-à-dire parce que ça, vous savez bien, de nos jours, il n'y a que des évaluations. Il y a un plombier qui vient chez vous, après, on vous demande de l'évaluer, on vous livre votre machine à laver, il faut évaluer le vendeur. Enfin, c'est une vraie calamité, ce truc moderne. Et là, c'est pareil. On a tendance à s'évaluer tout le temps aussi. On vient de faire une méditation, c'est 8 sur 10, c'est 7 sur 10, machin. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, un jugement. Hein, c'est un jugement et on vous dit toujours ne pas juger, ne pas commenter, ne pas mentaliser, etc. Et là donc, l'idée c'est de ne pas s'évaluer et de continuer. Hein, pensez aux Tibétains nomades d'autrefois. On peut avoir une pensée pour eux en ce moment en particulier, puisqu'il vient de leur arriver un tremblement de terre meurtrier, d'ailleurs. Et, eh bien, les gars, ils s'évaluaient pas à chaque mantra. Hein. Ils vivaient, c'était leur mode de vie, tout simplement. Ils récitaient leur mantra, ils vivaient leur vie, et puis c'est tout. En ayant une sorte de confiance que quelque part, ils allaient dans la bonne direction et ils lâchaient prise après. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de sagesse terrienne qui est super importante, vous voyez. Hein. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que souvent dans mes stages ou dans ceux de José Leroy la vision sans tête, on parle beaucoup de réaliser notre vraie nature, du Dzogchen, réaliser notre vraie nature. Et on a parfois dans les hauts, justement, dans les bons moments, un aperçu de cette vraie nature. Et ça, c'est formidable parce que c'est très, très libérateur. En même temps, quand on est dans une période d'aridité, on a l'impression de plus tellement être dans notre vraie nature et d'être simplement dans une sorte de comment dire, dans le relatif, dans le vrai relatif, quoi. Euh, T'es un peu englué, si vous voulez, dans la réalité conventionnelle, ordinaire, limitée, etc. Et quand on a cette impression-là, c'est ça la force du bouddhisme, c'est qu'il y a un enseignement pour le relatif. On l'a beaucoup parcouru à Limoges. Hein, c'est-à-dire, j'ai beaucoup parlé, vous savez, de l'absolu du relatif, hein, de la réalité des enseignements absolus qui parlent de notre vraie nature et des enseignements relatifs qui, quand on est englué dans le relatif, eh bien, nous permettent quand même de progresser, d'avancer, comme par exemple la pratique de l'attention, la pratique simplement de méditation de base, la pratique d'amour bienveillant, l'attitude envers les émotions, l'attitude envers les pensées. On a parlé aussi de se réjouir du bonheur d'autrui, par exemple. On a parlé de plein de choses. Je ne vais pas refaire tous les enseignements en 2 minutes, mais il y a quand on est dans l'aridité et qu'on a momentanément perdu un peu l'espace, eh bien, il y a des pratiques à faire. Hein, c'est pas, on peut faire notre petit chemin tranquillement et ça, c'est très précieux. Voyez, en attendant les, les futurs événements, de quelque sorte qu'ils soient, on peut réellement avancer. Hein, donc ça, c'est encore un point. Et puis, alors, justement, quand on est dans les bas, hein, c'est-à-dire dans les difficultés, vous avez deux choses. Vous pouvez faire deux choses. Il y a évidemment tout ce que je vous dis là, les pratiques relatives, bien
sûr, à faire. Hein. Ça, c'est pour retrouver la sérénité, pour retrouver la paix, pour mieux traverser, pour nous aider à traverser les difficultés. Mais il y a aussi un point qu'il faut surtout pas oublier, c'est le discernement dans l'action. C'est-à-dire que, en même temps, pratiquer, ça ne veut pas dire accepter en martyr tout ce qui vous arrive. Si par exemple vous revenez, vous avez fait un beau stage spirituel et puis que vous revenez chez vous et que les gens de votre entourage, vous avez l'impression qu'ils vous mènent la vie dure, supposons, vous pouvez toujours pratiquer l'amour bienveillant, pratiquer, mais évidemment, ça fait, c'est une très bonne chose, mais il y a peut-être aussi un discernement pour savoir ce qui est juste de faire. Est-ce qu'il est juste de les laisser faire? Est-ce qu'il y a une mesure à prendre? Est-ce qu'il faut leur parler? Est-ce qu'il faut agir? Vous voyez? Donc, il y a aussi cet aspect de discernement et d'action qui est très important parce que sinon, vous êtes comme un agneau qu'on mène au sacrifice et qui se laisse mener par le licou, par le licol ou le licou, je sais pas comment on dit. Et le licol? Le licol, voilà. Et donc, voilà. Donc ça, on en a beaucoup parlé, hein, de ça. J'en parle très souvent, vous savez, d'être fidèle à son intuition, d'être fidèle à sa vérité intérieure et d'agir éventuellement, d'agir. Donc voilà, ça c'est les deux tâches. Je pourrais dire quand on est dans les bas, c'est un peu les deux tâches. C'est d'une part pratiquer, mais d'autre part aussi avoir cultivé un discernement pour éventuellement agir. Voilà. Et puis alors une dernière chose que je voulais vous dire que dans ces hauts et ces bas, c'est les trois niveaux de réalisation dans le Dzogchen en fait, qui sont très intéressants parce qu'ils montrent bien, vous allez voir, vous avez trois niveaux. Le premier, c'est la vue, la vision. Hein, c'est-à-dire c'est le moment où vous voyez votre vraie nature. C'est ce que les exercices de vision sans tête vous invitent à faire. C'est ce que le Dzogchen vous invite à faire. C'est ce que vous pouvez avoir par moment en méditation. Ah, c'est une vision, une expérience ou une vision de votre vraie nature. Et ça, c'est le premier niveau, c'est la vision. Ensuite, vous avez la réalisation. La réalisation, c'est quand la vision est stabilisée. D'ailleurs, quand cette vision devient de plus en plus courante, de plus en plus fréquente, jusqu'au point où on est quelque part familier de cette vision. C'est pas juste un moment extraordinaire qui apparaît très rarement, mais c'est quelque chose avec lequel on commence à vivre. Voyez-vous? Et par exemple, j'en discutais avec José Leroy, il me disait que la tâche, excusez-moi, la tâche de la vision sans tête, c'est de refaire l'exercice encore et encore dans diverses situations, dans la rue, n'importe où, enfin voilà, dans toutes les situations pour progressivement stabiliser l'expérience. Donc ça, c'est la réalisation. Et puis, vous avez la libération. C'est le troisième niveau. Vision, réalisation, libération. Et la libération, c'est la capacité d'utiliser, la libération, oui, c'est la capacité d'utiliser cette réalisation pour libérer les émotions négatives. C'est-à-dire que quand des pensées, des émotions difficiles surgissent, il y a deux cas qui peuvent se produire. Soit elles nous font replonger dans des attitudes complètement samsariques, parce qu'on perd la vue, autrement dit, on perd la vision. Ça arrive. Hein, oui. Vous croyez que vous êtes devenu l'espace, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous engueuler d'une façon très désagréable, et tout d'un coup, il n'y a plus d'espace du tout, ça devient confrontation, etc. Bon, ben ça veut dire, c'est ce qu'on appelle perdre la vue dans l'action. Il se passe un truc, et du coup, vous perdez la vue. Et puis, ça c'est la mauvaise, mauvaise branche. L'autre direction, c'est d'être capable de garder la vue et d'intégrer cette émotion négative dans la vue. C'est-à-dire de voir que l'émotion négative, simplement, elle jaillit et qu'elle ne fait qu'en, finalement, elle ne nous pollue absolument pas parce qu'on a gardé la conscience de notre vraie nature. Mais ça, c'est hein, c'est pas rien. Je pense que vous en êtes tous conscients. Enfin, moi, j'en suis conscient en tout cas. Et là, si on arrive à faire ça, alors on atteint la libération. Et ça, c'est l'état de Bouddha. C'est vraiment la libération, la vraie libération de la souffrance définitive. Hein. Mais honnêtement, même si des gens prétendent avoir atteint un certain éveil, etc., de nos jours, moi, j'en ai pas vu beaucoup qui vraiment pourraient dire je suis libéré. J'ai atteint cette libération. Hein, je connais pas mal de gens qui sont dans la vision, certains qui sont dans la réalisation, déjà une certaine réalisation, mais par contre la libération face à toutes les circonstances
éventuellement difficiles qui peuvent se présenter, c'est pas forcément gagné. Donc voilà, donc ça veut dire simplement qu'il faut que le bébé prenne de la force, hein. Il faut nourrir son bébé. Il y a un grand maître tibétain qui disait Rigpa est comme un bébé sur le champ de bataille des pensées qui s'élèvent. Il faut protéger ce bébé parce que sinon il va s'en prendre plein dans le champ de bataille. Un bébé, ça a aucune chance de survivre. Donc il faut d'abord protéger le bébé, le nourrir, hein, même dans, voilà, il y a des moments où il est un peu malade, etc. Il faut le nourrir. Puis quand il va prendre de la force, alors il pourra traverser éventuellement le champ de bataille. Donc, euh, donc voilà, hein, c'est juste, vous voyez, ce soir, c'était simplement pour vous donner une sorte de recul par rapport à toutes ces expériences qui peuvent s'élever, bonnes ou mauvaises, et vous donner quelques clés pour mieux comprendre en fait ce qui nous arrive et surtout ne pas se laisser déprimer par les pensées, par les bas, et ne pas non plus forcément se laisser trop exalter par les hauts, parce que sinon, qui dit exaltation, bah, dit évidemment aussi dépression éventuelle après, quoi. Hein, donc, vous voyez, il y a cette espèce voilà, d'égalité. Alors, et pour finir, je vais vous raconter, mais il y en a beaucoup qui la connaissent déjà, mais tant pis pour vous, vous allez l'écouter quand même. Euh, L'histoire zen sur les expériences, qui est quand même que j'adore, moi, personnellement. Alors, c'est donc un jeune moine zen qui arrive, un jeune garçon plutôt, genre 15 ans, qui arrive tout excité au monastère et qui appelle le maître et qui dit, Maître, je veux atteindre l'éveil, voilà, je veux me consacrer au dharma. Alors le maître lui dit très bien, pas de problème, il lui coupe les cheveux, il le tond, et puis voilà, 10 minutes après, il est déjà sur son coussin, il a une place sur un coussin noir, il fait zazen. Et puis voilà, et puis c'est tout quoi. Et, euh, et puis alors ce jeune garçon, au départ, il était très enthousiaste, hein, bien sûr. Et puis bien sûr, les vieux moines zen se disent, le regardent du coin de l'œil et puis se disent bon bah celui-là, on va voir combien de jours il va tenir quoi. Et puis bon bah non non pas du tout, il tient très bien. Les jours passent, les semaines passent et il est de plus en plus en posture parfaite depuis 4 heures du matin à faire zazen. Enfin c'est très impressionnant. Et puis, voilà, il a l'air vraiment de plus en plus inspiré. Puis un beau jour, il est encore plus inspiré que d'habitude et il appelle le vieux maître. Il dit, Maître, maître, le Bouddha vient d'apparaître dans ma méditation. Alors le vieux maître le regarde, lui touche l'épaule avec beaucoup de compassion et puis il lui dit, mon garçon, retourne méditer et puis ne t'inquiète pas, il finira bien par partir. Voilà, voilà l'histoire. Et bon, c'est pas une histoire qu'on aime trop entendre hein, quand on a des belles expériences. Mais finalement, c'est un peu comme ça dans la vie, hein. Donc, euh, euh, voilà, c'est l'attitude dzogchen ou zen envers les grandes visions et les grandes apparitions. Donc, moi j'en ai connu hein, quand j'étais à l'Arche, à la communauté de l'Arche, dans ma jeunesse, là, l'Arche de Lanza del Vasto, il y avait beaucoup de passages de jeunes qui étaient vraiment complètement voilà, ils avaient vu le Christ ou ils avaient vu la Vierge et ils étaient vraiment. Alors ils étaient très sympas, hein, enfin c'était beau à voir dans un sens, mais ils étaient vraiment dans un état d'excitation énorme, d'exaltation un peu religieuse, quoi. Et voilà, bah, donc c'est un petit proverbe pour eux, quoi. Et pour nous aussi. Voilà, donc ça c'était pour le petit thème de la soirée. Et puis j'ajoute, avant qu'on commence la méditation, que je suis super content vraiment de repartir, recommencer cette année avec vous. C'est merveilleux, on est très nombreux, là on est 63. Et, euh, et c'est formidable, hein, de même que le stage a été formidable, et bien aussi cette aventure, même si c'est en virtuel, et bien cette aventure hebdomadaire, c'est une très très belle aventure, vraiment, que moi personnellement je trouve très inspirante parce que on devient vraiment des amis familiers, quoi. Les visages se retrouvent et on fait ce chemin ensemble quelque part, hein. On le fait vraiment, quoi. Si on le fait sur 6 mois, sur un an, c'est un véritable rendez-vous de sagesse qui nous réunit, qui nous inspire et puis on se nourrit les uns les autres. C'est un beau cadeau qu'on se fait tous. C'est peut-être notre meilleur cadeau de Noël ou de Nouvel An qu'on peut se faire mutuellement, c'est justement de méditer ensemble et de s'inspirer. Alors, il y a dans le chat, oui, super aventure. Oui, bah ouais, c'est sûr. Donc, on va commencer. On va faire, hein, comme d'habitude, notre
notre roue avant. On fait une petit exercice de XPO avant la méditation. Pour ceux qui veulent, hein, et pour ceux qui connaissent l'exercice, pour les autres, vous pouvez simplement vous étirer. C'est toujours quelqu'un qu'il faut mettre dans la salle. Donc, on se place dans nos doigts, dans le bout de nos doigts, les pieds parallèles à la largeur des épaules. On va étirer le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Avec le pouce, orienter la main, fléchir légèrement et diriger vers le haut, bras parallèles, et le nez et les doigts nous emmènent vers le haut. Et il nous tire vers le haut, il nous étire ses doigts. Et on relâche. De nouveau, on étire pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Légère orientation, flexion. Et les doigts montent et puis ils avancent. Et comme ils avancent, eh bien, ils descendent en fait. Ils essayent d'avancer, ça les fait descendre. Et voilà, la tête reste en haut. Et vous pouvez rester un peu dans vos doigts, quelques secondes, et sentir qu'un seul mouvement comme ça nous a redressé à la fois physiquement et aussi psychiquement. Ça nous a redonné la clarté, à la fois la détente et la clarté. Et voilà, donc on s'assoit maintenant. Hein, j'en profite pour vous faire remarquer que, je le dis souvent, qu'un seul exercice de XPO, vous voyez à quel point un seul exercice, 30 secondes, hein, peut transformer notre énergie. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous êtes sur l'ordinateur depuis longtemps, quand vous êtes à tout moment en fait, hein, à tout moment, quand on a envie de retrouver la présence et la clarté. Bien, donc maintenant on s'installe pour la médite. Et donc rappelez-vous pour la posture, rappelez-vous l'arbre. Hein, l'image de l'arbre, là j'ai un sapin de Noël derrière moi, mais il n'est pas très droit lui, c'est ça son problème. Donc c'est pas un bon exemple, faut pas le regarder. Euh, donc droite, hein, une posture droite, et en même temps ouverte et offerte, détendue. Très important, hein. Vous avez l'arbre, il a un tronc bien droit, bien solide, mais en même temps, il tient tout seul. Et puis toutes ses feuilles et ses branches sont complètement offertes à la pluie, au soleil, au vent, hein, librement, sans être contrainte ou serrée, maintenue. Donc l'image de l'arbre, vous pouvez vous visualiser comme un bel arbre, hein, avec cette solidité de la base, et puis en même temps, cette détente, cette ouverture euh, au monde, à l'univers. Ça, c'est vraiment l'esprit de la posture. Après, il y a les détails, je ne reviens pas dessus. Nous prenons conscience
des points de contact du corps avec le sol, avec le siège, les pieds, les jambes, le bassin, les points de contact du corps avec les supports. Nous prenons conscience de l'environnement qui nous entoure. Écoutez les sons qui vous entourent, les sons ou le silence. Et prenez conscience du souffle naturel qui vous anime. Un souffle qui était déjà là avant que vous le remarquiez, qui est simplement là, fondamental, tranquille, naturel, comme il vient. Et si des pensées viennent vous troubler, viennent vous distraire, au moment où vous le remarquez, vous lâchez et vous revenez au souffle. Tout simplement. Et nous devenons progressivement présents à l'instant présent. Ce présent que nous avions oublié tout au long de nos journées, perdu dans les pensées, les agitations, le voici devant nos yeux, dans nos cœurs, le présent. Nous sommes conscients de toute notre posture physique, de l'ensemble des sensations corporelles, cette présence à la fois tranquille et majestueuse du corps, comme l'arbre, présence du souffle tranquille,
Conscience du calme de l'esprit qui progressivement se pose comme une eau qui se calme et devient limpide et claire, transparente, comme un lac de montagne ou une eau turquoise de l'océan. Restez bien présent, restez avec nous, hein, dans cette présence tranquille, vous suivez la voie. Et s'il y a une pensée qui vous prend, vous la laissez, vous revenez. Revenez ici et maintenant. Vous êtes établi dans Shamatha, dans ce repos paisible de l'esprit, où l'esprit repose sur le souffle, en même temps il est conscient de l'ensemble et il est détendu. Et maintenant, tournez votre esprit vers l'intérieur et regardez qui regarde, qui voit, qui médite. Ne cherchez surtout pas une réponse conceptuelle avec des pensées. C'est un regard, une direction de regard vers l'intérieur. Et vous découvrirez qui médite, c'est une présence pure, intemporelle, indéfinie, présente de toute éternité, éternellement jeune, éternellement fraîche, éternellement là. Et on peut, dans cette présence, se détendre totalement, totalement, inconditionnellement, quels que soient les reflets dans le cristal de notre présence est toujours pur et parfait. Quelles que soient les expériences relatives, inconfort, fatigue, bonheur ou quoi que ce soit, le cristal de la présence est toujours parfaitement transparent. Là se trouve le refuge ultime, la paix qui est au-delà du monde des phénomènes, du va-et-vient des phénomènes. Et si de nouveau une pensée nous fait retourner notre esprit vers l'extérieur, nous emporte en quelque sorte à l'extérieur, aucun problème. Au moment où on reconnaît cela, on revient au souffle, on revient à l'attention au souffle. Avec l'expire, on revient à la détente, au lâcher-prise à chaque expire. Et on peut de nouveau regarder qui regarde, qui voit, qui observe l'esprit et
revenir donc à cette évidence de la présence. Présence intemporelle, au-delà de l'espace, au-delà du temps, et en même temps la matrice où tout le temps, tout l'espace, tous les phénomènes, toutes les histoires peuvent prendre place. C'est là la pureté primordiale du Dzogchen qui est déjà présente, qui est déjà parfaite. Et vous sentez peut-être dans votre posture, dans tout votre être, cette dimension inaltérable. Et à ce stade, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est accorder toute notre confiance complète et inconditionnelle à cette présence. Et cette présence, ce refuge ultime pour la vie, pour la mort, pour les difficultés, pour les moments joyeux, pour la solitude, pour tous les moments du relatif. Cette présence, on peut s'y fier inconditionnellement. Et pour maintenir cet état, on peut être attentif au souffle, attentif à l'expiration. À chaque expiration, on peut dissoudre toutes les pensées ordinaires, toutes les sensations corporelles, tous les phénomènes extérieurs. À chaque expire, ils peuvent se dissoudre dans cette présence. Comme un fleuve agité se jette dans la mer, transparente et immense, de la même façon, toutes les perceptions relatives peuvent trouver leur espace, leur bien-être dans cette dimension intemporelle et illimitée de la présence. Et cette expérience, on peut la faire à chaque expiration, le plus tranquillement du monde, le plus naturellement du monde. Il n'y a aucun effort, c'est sans effort. C'est un abandon, c'est pas une méditation, c'est un abandon.
Même si c'est à surface, il y a quelques distractions, quelques mini-interruptions de cette conscience à cause des distractions causées par les pensées. C'est comme une légère brise qui affleure la surface, mais qui ne trouble pas la sérénité profonde de l'eau en profondeur. Et dès qu'on revient à la conscience, on lâche prise. Et de nouveau, on a retrouvé la clarté. Et cette présence, c'est comme un joyau qui exauce tous les souhaits. Si vous avez une question, vous pouvez l'abandonner, cette question, à la présence. Juste la poser et lâcher prise. Si vous avez un souhait, vous pouvez émettre ce souhait pour la nouvelle année et lâcher prise. Peut-être cette présence vous parle-t-elle, vous dit-elle quelque chose? Peut-être une certaine évidence se manifeste-t-elle? Peut-être pas. Dans tous les cas, vous pouvez rester dans la confiance profonde que la pratique vous apporte. Le mot-clé, c'est la confiance inconditionnelle. Toujours attentif à l'expire, expire, dissolution, espace.
Et alors que cette méditation touche à sa fin, on peut de nouveau, pour cette nouvelle année, émettre dans cet espace de présence primordiale, émettre des souhaits que l'on offre comme on laisserait, comme on aurait un oiseau dans ses mains qui s'envolerait et s'évanouirait dans le ciel. De la même façon, on peut émettre des souhaits ou des pensées ou des aspirations et les laisser partir, les offrir. Aspiration pour soi-même, pour le monde, pour notre entourage, pour certaines personnes en particulier peut-être. Peut-être des personnes qui souffrent, qui sont en des phases difficiles. Pour des personnes décédées également, pour qu'elles soient heureuses, qu'elles trouvent la paix là où elles sont. Oups.